Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, on y va. Bon, ça bouge, hein. Ça bouge un peu au mois de mars. Enfin, un peu, même beaucoup, je dirais. Il y a une belle énergie de progression, d'échange, de discussion, de projets qui se mettent en place. L'as de bâton, ça suggère effectivement, vous avez l'as de bâton, vous avez beaucoup de bâtons. Hein. As de bâton, page de bâton, 8 de bâton. Donc, on est dans le travail, on est dans la concrétisation de projets. Le page de bâton suggère, avec l'as, suggère qu'il y a peut-être de nouvelles aventures qui vont démarrer, hein, que ce soit professionnelles, personnelles, ça peut être aussi relationnel, on verra tout à l'heure. 8 de bâton, as de bâton, ça peut suggérer effectivement quelque chose au niveau de déplacement, au niveau des nouvelles, la réception d'emails, d'appels téléphoniques, des choses qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau, vers quelque chose d'attendu. L'impératrice est une belle énergie de fécondité, d'abondance, de nouveaux projets. D'accord, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Reine de Pentacle, ben oui, le fait d'aller vers un accomplissement de soi-même, une certaine stabilité aussi avec la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est une reine, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est ancré, qui a l'abondance financière, matérielle, l'abondance aussi relationnelle. Hein. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui sait, hein, qui est arrivé à destination. Et du coup... eh bien, ces projets-là sont en cours et ça va s'accélérer. Il y a avec l'huile de bâton une notion d'accélération dans ce que vous souhaitez, dans les projets que vous voulez mettre en place. Peut-être même de belles propositions. Ici, ça peut être des propositions au niveau personnel ou au niveau professionnel. Un nouveau travail, un nouveau... Alors, qui peut nécessiter des déplacements. Hein. Ici, on en est un peu là. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui démarre au mois de mars.
quelque chose qui va plutôt être dans le sens de l'abondance, hein, on a quand même la carte des poissons, ça peut être ici un renouveau financier, un renouveau professionnel, ça peut être même être au niveau sentimental, on ira le voir avec la carte de la rencontre, mais ça s'accélère, c'est quelque chose qui se met en place, ça peut être de belles propositions, ça nécessite certainement des choix. Ça nécessite peut-être un temps de réflexion et de ne pas agir par impulsivité en acceptant tout et n'importe quoi. Avec l'énergie du page de bâton, on sent que c'est une énergie nouvelle, hein, c'est quelque chose qui, qui démarre. On peut ressentir une sorte de petite peur derrière quand même par rapport à peut-être la rapidité des offres, la rapidité du changement. Il peut y avoir ici comme une sorte d'hésitation par rapport à ces propositions, c'est possible. En tout cas, c'est quand même une progression, une mise en avant, une accélération. Il y a peut-être des déplacements, des voyages, des nouvelles aventures qui commencent, professionnelles ou personnelles. Ici, avec la carte de l'impératrice, on est dans la fécondité, on est dans l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance de messages, l'abondance de propositions, l'abondance de rencontres, l'abondance de... Vous voyez, dans quoi vous allez mettre peut-être votre priorité au mois de mars. En tout cas, il y a un retour de karma, ça c'est sûr. Ici, avec la carte du karma, on sent ici quelque chose qui est destiné, quelque chose qui vous emmène vers votre but, vers votre chemin de vie, d'accord? D'autant plus avec la carte de la consultante derrière. Avec la carte de l'étoile, on sent qu'il y a un désir, des objectifs, il y a un rêve, d'accord? Ça peut être à propos d'un engagement, ça peut être à propos d'un contrat. Il peut y avoir ici quelque chose de souhaité qui se met en place, qui se réalise. Notamment, il peut y avoir des discussions, des échanges par rapport à ce désir, par rapport à ce que vous souhaitez de plus, de mieux pour vous. On est dans l'abondance ici, hein. Donc ça peut être... on sent qu'avec la carte de la cigogne, de toute façon, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence, qui évolue, qui progresse. Je dirais même qui progresse dans votre sens, puisqu'avec la carte du karma, on a ce retour de karma. On a ce côté chemin destiné, hein. Alors, on peut parler de relation aussi, hein, avec ce tirage, d'une relation protégée dans laquelle vous pourriez être, où il y a énormément de communication, hein. On voit bien qu'il y a beaucoup de communication ce mois-ci, beaucoup d'échanges pour peut-être aller vers une espèce d'abondance dans la relation, peut-être une amélioration, prendre un nouveau départ dans cette relation. Il peut y avoir aussi peut-être des opportunités de rencontres, hein, ici, on va le voir. On ira le voir après peut-être. Mais en tout cas, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a ici un nouvel engagement, une nouvelle proposition, un nouveau contrat, un nouveau projet, quelque chose qui va démarrer, d'accord? J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Ouais, quelque chose qui nécessite effectivement... qui vous donne un coup de pouce en fait, qui vous donne l'élan pour continuer, quelque chose qui va vous permettre de progresser. On sent ici avec la carte du bouclier qu'il y a une protection, d'accord? On va les voir, on va recouvrir, savoir pourquoi il y a cette protection. Ça peut être cette proposition, cette relation, ce contrat qui est protégé, d'accord? Ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui aussi êtes dans une sorte de réserve, vous faites attention en fait, peut-être à cette proposition. Faites attention à cette relation. Ça peut être une relation karmique hein, d'ailleurs ici, on est dans la configuration hein, d'une relation karmique. Il y a ce côté... Je me protège aussi parce que je veux réussir, je veux changer les choses, je veux aller plutôt vers une protection. Vers une progression, pardon. C'était un lapsus révélateur. Alors, sur sur ce bouclier, on a la carte de la transformation, la carte du cercueil, la carte du jardin et la carte du lys. Bon, ici, il y a peut-être... alors, on est dans la configuration d'une protection juridique, malgré tout, peut-être par rapport à un contrat.
Le fait de peut-être faire appel à quelqu'un d'officiel pour pouvoir essayer de mettre fin à quelque chose, à un contrat, c'est possible ici. Ou peut-être essayer de se protéger par rapport à un engagement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport aux financiers. Ici, j'ai peut-être des personnes qui pourraient se mettre en surendettement, par exemple. Hein. C'est une des configurations possibles pour pouvoir justement garder ce côté protection. Parce qu'on a la carte du cercueil qui suggère effectivement qu'il y a une transformation. Alors, il y a forcément une transformation vers quelque chose de plus harmonieux, de plus positif, de plus serein. Hein, voilà, avec la carte du jardin et la carte du lys. On va plutôt vers une transformation qui est agréable. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie certainement d'énergie protectrice par rapport à cet engagement. D'accord? Donc, protection de l'univers. Voilà, protection de vos guides, protection voilà, du divin, on peut parler de ça. Ou protection par rapport à vos choix, à l'engagement que vous prenez ici sur le fait de changer les choses. Mais en tout cas, vous allez vers un mieux, c'est ce que signifient un peu ces cartes. Après, effectivement, ça peut passer par le côté, la voie officielle, la voie juridique, avec une protection par rapport aux finances, ou une protection par rapport, voilà, enfin, un truc un peu écrit, établi, officiel, qui va vous permettre effectivement de prendre ce nouveau départ. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui se passe devant notaire, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un héritage, vous voyez, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Voilà, on est aussi dans cette configuration-là. Alors, sur la carte de l'étoile... Alors, on a la carte de la lune. Encore la carte de l'anneau et du choix, des chemins. Ici, il y a certainement, par rapport à votre objectif, par rapport à votre rêve, il y aura certainement un choix à faire. Peut-être une proposition sur laquelle vous allez devoir choisir. Émotionnellement, ça peut être impactant. Ça peut être par rapport à un travail de nuit aussi, pourquoi pas, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir ici un choix à faire par rapport à des horaires, par rapport à quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec une relation aussi, parce que du coup, on a le côté émotion, le côté ressenti. Avec la carte de la lune, on écoute forcément ses ressentis pour pouvoir aller vers le bon engagement. Parce que je pense ici qu'il y a une possibilité d'avoir plusieurs, en tout cas, plusieurs opportunités, plusieurs engagements. Et il va falloir faire un choix, d'accord? Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on a ce côté ici, enfin, les cartes des bâtons, parce qu'on est vraiment dans le côté accélération, proposition, échange, discussion, avancée, nouvelle aventure. Et du coup, effectivement, il y a peut-être ici un choix à faire au mois de mars. Alors, sur cet engagement... Ben, on a la carte de l'étoile, hein, donc forcément les cartes se parlent, les cartes se répondent. On a vraiment le côté protection, côté relation peut-être karmique, peut-être engagement, contrat qui permet de réaliser un rêve, vous voyez, quelque chose qui est souhaité. Oui, il y a quelque chose ici, il y a un choix à faire, d'accord? Pour pouvoir réaliser votre objectif, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez de mieux pour vous, une amélioration, on va dire ça comme ça, il y a besoin peut-être d'échanger, il y a besoin de discussion et peut-être de trancher. Alors, la carte de la croix peut signifier que c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'émotionnellement, c'est impactant. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour pouvoir démarrer autre chose. Hein, c'est possible. D'où le choix, parce qu'effectivement, quand on doit choisir, ben, il y a forcément une piste que l'on ne prend pas et une piste que l'on prend. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui continue. Donc, voilà. Donc, ici, il y a ce côté-là. D'accord? Il y a certainement
c'est ce que j'entends, il y a à couper avec des peurs du passé, des croyances qui pourraient être restrictives ici. Et c'est pour ça que peut-être l'univers rentre en ligne de compte dans ce tirage, parce que on a ce travail peut-être à faire sur tout ce qui est karmique. Peut-être des blessures de vie antérieure, peut-être des blessures d'enfance, des choses du passé sur lesquelles il va falloir trancher. D'accord? C'est un peu ce que j'entends. Mais ceci dit, ça n'empêche que il y a quand même une avancée vers ce que vous souhaitez. Il y a quand même ici un nouveau départ qui ressemble à votre rêve. Et la possibilité en tout cas de le démarrer, cet engagement, ce contrat, voilà. Donc voyez dans quel domaine ça peut être. Ça peut totalement être professionnel. Ici, on a peut-être pour certains l'opportunité d'avoir une avancée professionnelle, peut-être une proposition, d'accord, mais bah, pour ça, il va falloir peut-être, alors soit s'affirmer sur ses peurs, c'est fort possible, se dépasser quelque part, reprendre confiance en soi, mais ça peut être aussi devoir couper avec peut-être un autre travail, voilà, arrêter quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose, d'accord? D'où, ici, j'ai pas la carte de la transformation, mais c'est vraiment ce côté-là. Il y a un choix à faire, en tout cas, par rapport à... enfin, si, la transformation, elle est là avec la carte du cercueil, quand même. On sent que vous avez cette opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, mais de toute façon, il va falloir trancher avec quelque chose du passé. Voilà. Donc, on est clairement dans une situation où vous allez lâcher quelque chose pour pouvoir aller vous réaliser vers autre chose. C'est choisir un chemin qui va peut-être être différent, mais qui va vraiment vous emmener sur votre bon chemin, sur le chemin de vie presque, je dirais. D'accord? Bon, ça ressemble un peu effectivement au tirage des Capricornes que vous pouvez aller voir. Si vous êtes Sagittaire et que vous avez aussi du Capricorne ou inversement, c'est vrai que ça va se recouper. Ici, on sent que vraiment, il y a un choix à faire au mois de mars. Peut-être que vous avez déjà fait ce choix, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous amène vers un nouveau départ. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir sur les poissons. Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution. Alors, j'entends des choses aussi en rapport avec un enfant, je vous le dirai après. Ici, il y a une progression, d'accord? Il y a une solution de trouver, il y a peut-être une nouvelle proposition, il y a des nouvelles par rapport peut-être à une opportunité qui se présente à vous. Il y a des solutions peut-être financières, si vous avez une problématique financière. Et là, je reviens sur mon dossier de surendettement. Peut-être que c'est la solution pour pouvoir aller ensuite, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à une demande financière, par rapport à un prêt, par rapport à un dépôt de dossier. Vous voyez, ça peut être ça, hein, on est quand même dans le côté juridique. On est dans le côté juridique aussi par rapport à un enfant. Ici, il peut y avoir des solutions trouvées par rapport, vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à un enfant. Plutôt le côté progression, amélioration au niveau de cet enfant. De toute façon, avec les poissons et l'enfant, on a vraiment une amélioration. Soit une amélioration financière, ça peut être une amélioration matérielle ou une amélioration relationnelle en regard de cet enfant. D'accord? Donc, on sent qu'il y a une transformation, soit vers un mieux-être, parce que c'est relationnel, soit c'est plus juridique, c'est plus officiel, avec des nouvelles ici, des solutions trouvées par rapport à des finances, par rapport peut-être à une progression, la progression d'un projet, par rapport à la progression d'un travail. Vous voyez dans quel domaine vous pouvez le situer. En tout cas, encore une fois, on a la carte des oiseaux qui préfigure qu'il y a énormément de discussions, énormément d'échanges par rapport à ces propositions, par rapport à ce changement de vie, à cette évolution. Alors, des discussions. On a la carte de la tour qui peut représenter ici le côté
entreprise, le côté administratif, le côté papier, d'accord? Ici, on a beaucoup d'échanges, on peut avoir des mails, on peut avoir des lettres, des courriers, peut-être donc administratifs, il y a peut-être des dossiers ici, hein, voilà, sur lesquels vous discutez, c'est possible. Ça peut être des contrats aussi, hein, sur lesquels vous allez avoir des discussions, des échanges, peut-être des entretiens professionnels pour pouvoir changer de travail, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ce sont des échanges qui, je dirais, sont plutôt bénéfiques. Ça peut être des entretiens réussis, ça peut être des échanges qui vous permettent d'améliorer une situation financière, ça peut être des échanges, des entretiens qui vous permettent d'avoir un nouveau travail. Vous voyez, il y a vraiment des opportunités, ce sont des discussions qui sont quand même assez satisfaisantes. Voilà. Ici, on a peut-être un dossier qui trouve une solution. On a peut-être voilà, la réussite dans un entretien. On a peut-être la réussite dans les recherches que l'on fait, parce que la carte du livre suggère aussi des recherches, notamment peut-être au niveau professionnel. J'ai pas la carte du renard, hein, mais ça peut tout à fait être ce cas-là. Il peut y avoir aussi des négociations, hein, qui sont plutôt heureuses, je dirais, parce que ça sera pour vous l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Alors, sur la carte de la cigogne, on a les poissons. Bon, bah, tout va bien, hein, c'est un nouveau départ qui est plutôt, je dirais, bénéfique, plutôt dans l'abondance, dans le succès, dans la réussite, hein, et certainement dans l'amélioration. Alors, il peut y avoir l'occasion de prendre un nouveau départ, peut-être, je dirais, financier. Là, je reviens encore sur mon dossier de surendettement, par exemple. C'est un message que je dois faire passer. Bon, voilà. Mais que le fait d'avoir une réponse à ce dossier de surendettement vous permet effectivement de démarrer quelque chose de mieux après, hein. Voilà, c'est tout à fait la configuration. Ensuite, on peut aussi avoir peut-être une proposition, des échanges, des entretiens professionnels qui vous permet, encore une fois, de prendre de nouveaux départs et d'avoir une amélioration, une progression, une promotion, hein, pourquoi pas aussi au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, hein, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux. Voilà, c'est pas. On a la carte de l'impératrice. Hein, oui, il y a une proposition. Pour moi, il y a une proposition financière, une proposition matérielle. Il y a une proposition d'amélioration, en tout cas. Il y a une opportunité de changer quelque chose en mieux. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Bon, là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Bon, voilà. Des nouvelles. Effectivement, on est dans le bâton. Hein, des nouvelles, peut-être par rapport à justement des courriers, des échanges que vous avez, des entretiens. Ça vous permet d'avancer aussi, hein, c'est ce que je vous disais, et vers quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui va émotionnellement être comment dire, satisfaisant, mais qui va vous permettre vraiment de vous réaliser pleinement, d'accord? Émotionnellement parlant en tout cas. Bon, très beau tirage en tout cas pour ce mois de mars, pour vous les Sagittaires. On sent une belle évolution, on sent une rapidité d'exécution, peut-être des courts échanges, peut-être, pourquoi pas, ici on est aussi dans la configuration de missions, des choses comme ça, mission d'intérim, mission de voyage, mission de déplacement, ça peut être ça, des voyages courts, des voyages longs. Enfin plutôt court je dirais, mais on sent la rapidité, on sent l'énergie, hein, qui vous propulse de l'avant et plutôt vers un mieux je dirais. Allez, on va faire un tour du côté sentimental et relationnel. Alors au niveau relationnel et sentimental, on sent encore une fois l'évolution. Bon, dans ce tirage, on part d'une situation qui a été compliquée, hein. Peut-être quelque chose qui n'a pas réussi, quelque chose qui vous a placé dans l'échec. Il peut y avoir ici un échec, enfin c'est pas un échec, c'est une non-réussite. Je préfère ce mot-là finalement. On a ici un problème peut-être
d'émotions, de sentiments, de quelque chose d'inachevé, d'accord? Peut-être dans le partage, vous voyez, c'était vraiment ici, on sent que ça vous a peut-être empêché de vous ouvrir à autre chose. Et du coup, on sent ici l'évolution. On sent on est dans le dépassement de soi. On attire à soi ce que l'on donne. Pour moi, c'est ça ici. Et que effectivement, si vous restez dans cette position, ce positionnement d'échec, ces positionnements de mauvaise énergie un petit peu toxique, eh bien, vous allez attirer à vous la même chose. Que là, ici, on vous dit effectivement que c'est la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. La rencontre, c'est le fait d'avoir possiblement une nouvelle rencontre, voilà, pourquoi pas. Peut-être d'être dans une relation où vous êtes vraiment attirés l'un avec l'autre. Une relation qui est simple, une relation qui permet d'être serein, sereine, où il y a beaucoup de lâcher prise, on est beaucoup plus souple, on est beaucoup plus tranquille. Mais on a ce côté maîtrise, je dirais, des énergies un peu négatives. Parce que on attire en fait, vous voyez, on a la carte du bonheur, la concrétisation. On sent qu'on change d'énergie. On passe d'une énergie qui était plutôt compliquée, qui était plutôt difficile. Peut-être un entourage un peu compliqué aussi. Hein. Il y a le sentiment de jalousie, il y a le sentiment peut-être... Moi, c'est la carte que j'appelle les vents contraires. Hein. Donc peut-être ici qu'il y avait une énergie un peu compliquée, je dirais. Et on va plutôt vers quelque chose qui va s'alléger, quelque chose qui va devenir un peu plus fun. Avec la carte de la souplesse, on sent que on a la possibilité peut-être d'aller vers moins de soucis, moins de prise de tête, plus de lâcher prise. Hein, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc il y a comme une envie ici vraiment de quitter cette énergie négative pour aller vers la concrétisation de ce que l'on veut, de son propre bonheur quelque part. Et là, on est dans l'énergie de l'impératrice. On change les choses, l'énergie du changement, l'énergie de la nouvelle aventure, donc possiblement effectivement une nouvelle rencontre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des échanges, il y a peut-être encore une fois la possibilité d'aller vers une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment le côté je quitte des énergies qui sont toxiques, difficiles, pour pouvoir aller concrétiser avec au sein de ma relation quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. D'accord? Il y a un lâcher prise ici, je dirais. Vous voyez, on a la rencontre, souplesse, intérêt, séparation. On a ici un lâcher prise par rapport, en fait, peut-être à des soucis matériels, d'accord? C'est possible. Ou des soucis financiers. Il y a une séparation, d'accord? Quelque chose qui était là depuis un petit moment, qui avait peut-être un impact sur la relation ou sur votre vie sentimentale et relationnelle. On sent qu'on remet du lâcher-prise là-dedans. Et du coup, ça permet de reprendre confiance en soi. Et ça permet, encore une fois, d'aller vers peut-être de nouveaux projets. On a l'espoir, vous voyez. On a ce côté, je change d'optique. Je passe d'un sentiment, d'une peur de l'échec, dû à mes expériences passées, on va dire ça comme ça, à quelque chose qui va vers la réussite. Pourquoi? Parce que je lâche ici des choses qui appartiennent au passé. Peut-être des inquiétudes ou peut-être simplement des soucis, ça peut être des soucis vraiment matériels. On a ici une sorte de lâcher prise, ça permet vraiment une sorte de reprise de confiance. Et du coup, effectivement, on va attirer à soi bien, ce que l'on projette. Donc, quand on projette des choses un peu négatives, on va attirer le même genre de personnage, on va dire ça comme ça. Par contre, quand on attire, quand
on diffuse du positif et quand on a vraiment cette ouverture et ce lâcher prise, on attire effectivement ici les bonnes personnes. D'accord? C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça le résumé, mais on sent qu'on va de toute façon vers cette amélioration que vous souhaitez, vers de nouveaux projets ensemble, vers de nouveaux projets tout simplement, peut-être de rencontres aussi, c'est possible si vous êtes célibataire. Allez, on va terminer par les petits conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars. Alors, il y a la carte du lâcher prise qui est tombée, pardon. J'arrive même plus à parler. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Quel est le conseil pour ce mois de mars pour les Sagittaires? Alors, apprivoiser la solitude. Alors, pour moi, c'est vraiment prendre du recul. Hein, apprivoiser la solitude. D'abord, ils sont deux sur la carte, donc c'est pas vraiment le côté seul. C'est le côté je prends du recul par rapport à la situation. D'accord? Dites au revoir, c'est le bon moment. Dites au revoir, c'est le bon moment pour quitter des énergies un peu négatives. On voit cette personne qui est assise et qui presque rumine. D'accord? Donc, pas la bonne, effectivement. Ici, c'est le côté, on part d'une situation qui n'est pas la bonne pour nous, pour aller, j'imagine, vers un mieux. Hein, le mieux souhaité, tout à l'heure, on a vu. Hein. Équilibre. En tout cas, c'est pour aller vers l'équilibre. On vous dit recommencer, d'accord? Donc, il y a une notion de dépassement de soi, de ne pas avoir peur, que c'est le bon moment de le faire. C'est le moment pour vous de dire au revoir à quelque chose pour aller vers autre chose. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul, n'hésitez pas à peut-être à méditer, c'est possible aussi, à réfléchir, peut-être prendre effectivement des moments de solitude pour pouvoir effectivement quitter une énergie qui est négative ou une situation négative pour aller recommencer autre chose ailleurs qui va être effectivement plus satisfaisante, bénéfique pour vous. Voilà les Sagittaires. C'est pas mal pour votre mois de mars, je trouve. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mars. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite de toute façon. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.